Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. En 35 ans depuis la loi Veil, fruit de longues luttes féministes, nous avons progressivement, ici au Parlement, fait des avancées en matière d'IVG, considérant que l'effectivité de cette loi n'était pas complète, avec par exemple le remboursement par la sécurité sociale, puis la gratuité, l'allongement du délai à 12 semaines ou encore la suppression de la mention de détresse dans la loi, par exemple, en 2014. Il y a eu donc des avancées. Pensons-nous pour autant que nous sommes au bout de ces avancées? C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Non, pas pour nous. Nous ne sommes pas au bout tant que plusieurs milliers de femmes, chaque année, sont contraintes d'avorter en dehors de notre service public de santé. Non, car des entraves persistent et car des reculs ont lieu, particulièrement en matière d'accès du fait d'un service public détérioré par des choix d'austérité. Non, car connaissant la fragilité des droits acquis par les femmes, avec les députés de mon groupe et d'autres députés, nous avons demandé la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Non, Monsieur le Ministre, car pendant la crise, nous avons à plusieurs reprises demandé le délai d'allongement pendant le confinement. Et on avait vu à quel point les entraves étaient plus importantes pendant ce confinement. Et vous aviez, je crois, tout le temps, si des doutes persistent en matière médicale sur cet allongement, tout le temps, pendant ces longs mois, de consulter et de pouvoir aujourd'hui nous confirmer ou lever ces doutes. Non, car nous savons que quelles que soient les circonstances ou l'avancée d'une grossesse, lorsqu'une femme prend la décision d'avorter, elle avortera. Et feindre de l'ignorer en se reposant sur le recours à l'IVG à l'étranger ne constitue en rien une solution de repli. C'est une démarche compliquée, mais surtout inaccessible pour de nombreuses femmes en raison de son coût. Or, nous le savons, les difficultés financières sont une contrainte supplémentaire poussant à l'IVG. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée, nous alertait Gisèle Halimi en 1972. Ainsi, en l'état, la loi française n'accorde pour certaines femmes aucune autre solution que le recours à l'avortement clandestin. Et disons ce qu'il est. Achat de pilules abortives sur Internet, prise de médicaments, coups dans le ventre et pire encore. Notre groupe soutient donc pleinement cette proposition de loi et les amendements qui ont été ajoutés. Le combat pour l'IVG est un combat central pour la dignité des femmes, pour effacer le désespoir provoqué par une grossesse non désirée, la honte d'un avortement clandestin. C'est un combat pour garantir la liberté des femmes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille. Un combat pour garantir la liberté de choisir d'être mère ou de ne pas l'être, selon ses convictions, ses conditions de vie et selon le contexte de l'époque. C'est un combat pour que les femmes disposent librement de leur corps et c'est la condition première de leur émancipation. Merci.